Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Alongo Programmation. Tu souhaites streamer sur Twitch TV grâce à Open Broadcaster ou XSplit et connaître les petits secrets de ce site qui est twitchtv.tv. Ce tutoriel est fait pour toi. Salut à tous, c'est Dalongo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série qui va durer 3 ou 4 épisodes. Donc ça va durer une petite semaine ou deux. Donc j'espère faire les vidéos tous les jours ou tous les 2 jours. Donc ça va être comment streamer sur XSplit, sur Twitch TV de A à Z grâce à OBS, Open Broadcaster Software, XSplit et connaître un petit peu tous les secrets. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel numéro 1, comment streamer grâce à OBS. Donc déjà, ce qu'on va faire, la chose principale qu'on va faire et qu'on fera plus sur le deuxième tutoriel grâce à XSplit, c'est créer un compte sur Twitch. Et oui, donc déjà je vais me log out. Voilà. Donc si vous n'avez pas de compte et tout, vous arrivez sur ce site. Donc vous allez dans Sign Up. Vous entrez votre pseudo, votre mot de passe, votre date de naissance et une email valide. Voilà. Une fois que c'est fait, bah vous vous connectez. Donc moi je vais le faire hors caméra. Voilà. Donc maintenant je suis connecté. Maintenant il va nous falloir le logiciel qui va nous permettre de stream. Donc on va se rendre sur Google. Nous allons taper Open OBS plutôt, qui sont les initiales d'Open Broadcaster Software. Ah donc je l'ai ici, j'aurais pu cliquer sur Download aussi. Donc j'ai fait un tutoriel comment enregistrer en local, mais il était mal expliqué, du coup là je recommence depuis le début. Donc sous Windows 7 ou Windows 8, donc moi je suis sur Windows 8 donc ça marche. Donc il y a aussi pour Mac et Linux qui va bientôt arriver. Donc, je vais cliquer sur Windows. Donc nous revoilà. Donc le logiciel d'installation, je vais le mettre sur mon bureau. Enregistrer. Voilà, vous le téléchargez, vous l'enregistrez, vous installez OBS. Une fois que c'est fait, bah vous le lancez. Donc, voilà. Moi, il était sur mon deuxième écran, voilà. Donc vous, quand vous arriverez, vous aurez que scène et vous aurez rien du tout. Donc déjà, je vais expliquer vite fait les bases. Donc en fait, ici, capturer la fenêtre, ça va me permettre de capturer juste une fenêtre en particulier. Donc si je veux seulement capturer la fenêtre de OBS, et ben je peux. Si je fais ça, capture de la fenêtre, on va pas prendre OBS, on va prendre XSplit. Donc je peux prendre la fenêtre entière juste ou en l'intérieur de la fenêtre. Donc je vais vous montrer ce qu'est la différence. Donc si je fais tester le streaming, ok, ça marche très bien. Donc juste, c'est un petit peu coupé, c'est normal parce que mon écran c'est du 1280 par 720, c'est pas du Full HD. Voilà, donc là vous voyez que j'ai pas les contours. Donc maintenant si je vais là, que je fais fenêtre entière, ok. Vous voyez que c'est mieux. Bon, ça bug un petit peu avec XSplit, mais bon. Bref, donc ça, j'explique un petit peu parce que XSplit bug un petit peu, mais voilà. Donc bref, ensuite on a la capture d'écran. Donc là je peux choisir mon écran numéro 1 en entier, qui est celui-là, ou l'écran numéro 2 qui est à gauche, où je suis en train d'enregistrer avec XSplit. Voilà. Ensuite on a les images. Donc si je veux mettre une petite image, il suffit juste d'aller dans parcourir, de choisir une image, et voilà. Donc après pour les redimensionner, parce que là je peux pas en fait, il suffit de cliquer sur éditer la scène, vous sélectionnez le petit truc en plus que vous voulez éditer, et voilà. Donc genre je peux le mettre ici, voilà. Ensuite on peut rajouter un diaporama. Ça je sais pas trop à quoi ça sert, donc je vais pas le présenter. On a aussi le texte. Donc si je marque un texte, donc je peux marquer Bart Simpson. Ici je peux choisir la police. Donc ici je vais prendre du Comics sans MS. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu mal au dos, mais bon bref. Après ce que je peux faire, j'ai différentes choses. J'ai fermé trop vite. Je peux choisir la couleur du texte. Donc, je peux mettre du bleu. Voilà. Je peux... C'est la transparence ou opacité. Donc je crois que... Attendez. Oui, c'est l'opacité. C'est la transparence entre guillemets quoi. Je peux le faire défiler. Donc voilà. Alors je vous donne un conseil par contre. Vous mettez un espace. Et au moins c'est plus collé quand ça défile. Après vous pouvez mettre un style de défilement super rapidement ou lentement, voilà. Ici transparence de fond, je sais pas, couleur de fond, je ne sais pas. Après vous avez différentes options, la taille. Vous pouvez aussi mettre un document texte. Si vous cliquez ici, vous faites parcourir avec un document texte. Moi je peux pas l'utiliser.
Hop là, donc ok. Donc encore une fois, si c'est éditer la scène est ouvert, vous pouvez augmenter la taille du texte et le mettre ici. Voilà. On peut rajouter ici aussi périphérique de capture vidéo. Donc ça c'est pour tout ce qui est webcam ou AverMedia. Donc tout ce qui est game capture, tout ce qui est HD PVR quoi, ou caméra. Donc moi si je mets la caméra que je fais ok, voilà. Bon ça marche pas parce que c'est utilisé par XSplit, mais sinon j'aurai ma tech qui serait là. Et après pour m'incruster, j'aurai juste à cliquer sur utiliser incrustation, sectionner, section. J'aurais sélectionné le verre de mon fond vert, j'aurais fait ok, j'aurais fait les réglages qu'il m'aurait fallu et c'était bon. Voilà. Donc après, ça ce qui est bien, c'est juste pour mettre le jeu, comme par exemple Minecraft. Si je choisis par exemple Sony Vegas, ouais, bon, ça marche pas parce que c'est pas un jeu. Mais pour ce qui est Minecraft, ça marche bien, ça enlève le petit truc rouge là et la barre des tâches, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut bien envoyer les images au serveur. Donc pour ça, on va se rendre dans paramètres. Donc là, je vais vous présenter vite fait les menus. Donc général, c'est pour sélectionner les profils et votre langue. Encodage. Chaque profil aura un truc. Donc là, si je vais, on va en ajouter un. Si je vais marquer tutoriel, ajouter, voilà. L'encodage. Donc vous allez prendre les mêmes paramètres que moi. Donc utiliser le CBR, activer le symbole CBR et désactiver le buffer personnalisé. Ensuite, le bitrate en kilobits par seconde. Donc pour ça, il va falloir vous rendre sur speed test pour connaître votre débit. Alors je vous préviens, moi il sera pas très élevé puisque en ce moment même je suis en train d'uploader une vidéo, donc c'est pour ça. Voilà, donc ça charge tranquillou. Nous revoilà, donc j'ai juste caché en rouge mon IP. Donc maintenant je vais faire begin test. Voilà. Bon, le ping sera dégueulasse, le download aussi et l'upload aussi, parce que comme je vous ai dit, la vidéo quand ça upload, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi ça prend pas mal de bandes passantes. Au niveau download, ping c'est normal, mais download c'est bizarre et upload c'est normal aussi, voilà. Voilà, bon, vous pouvez voir que mon ping est complètement dégueulasse alors que mon ping standard c'est du 30 ou 50, ça dépend. Pareil ici le download ça bouffe pas mal, habituellement j'ai toujours 4,7 ou 4,6, ça dépend, voilà. Putain, ça va être cool l'upload alors. J'ai déjà peur, je vais pas vous le cacher. Donc voilà. Voilà, donc le début du upload, ça va être ça va être le chiffre final. Donc normalement chez vous c'est entre 0,50 et 0,80. Je vais vous donner une astuce. Si vous avez pas beaucoup d'upload, appelez votre opérateur et demandez une augmentation de débit. Moi avant j'avais 0,40, j'ai appelé Orange et ils m'ont augmenté à 0,86, 87, ce qui me permet de stream dans de bonnes conditions. Pour vous dire, j'avais même stream en 1080p avec des réglages bien spécifiques, mais j'arrive très 1080p. N'hésitez pas à regarder la rediffusion du live Code Thierry Loco, une rediff de, il y a la rediff de 2 heures et une rediff, la deuxième partie de 30 minutes. Donc voilà. Donc normalement ici, moi habituellement j'ai 0,80. Donc après vous allez prendre la calculatrice. Vous allez faire 0,80 fois 1000, ce qui me fait des bits 800. Donc ici je vais pas mettre 800, sinon j'aurai des drops horribles. Donc je vous conseille de laisser 600 ou alors 660. Donc nous on va laisser 660. Ici pour l'encodage audio c'est bon, on va pas prendre trop de débit non plus pour l'audio, pas que ça bouffe toute la connexion. Ensuite voilà, donc on va revenir vite fait sur Twitch. Tac, voilà. Donc ensuite il va falloir prendre la clé de stream. Donc la clé de stream, ce qui va nous permettre de streamer sur Twitch. Alors vous allez stream en direct ou sortir vers un seul vidéo. Ça c'est ce que j'avais utilisé dans le précédent tutoriel d'OBS, mais c'était pour enregistrer en local. Là on va stream en direct. Donc on choisit la plateforme Twitch. Le meilleur serveur, vous allez télécharger dans la description un petit logiciel. Donc on se retrouve, donc on va télécharger JVT Ping. Le lien pour le télécharger est disponible dans la description de cette vidéo. Ça va nous permettre de savoir quel serveur en fonction de où vous habitez est le meilleur, donc celui qui a le moins de ping. Donc je vais vous montrer. À savoir que sur XSplit c'est déjà incorporé, mais on verra ça demain. Voilà. Donc là ça télécharge tous les serveurs Twitch. Voilà. Donc les pings sont horriblement dégueulasses suite à ma connexion pourrie. Donc on va regarder la colonne du milieu. Bon je vous rassure, habituellement il y a c'est entre allez, 50 et 100.
Bon, vous voyez que le meilleur serveur avec le moins de ping, c'est celui-là. Le Prague. C'est possible, what? Attendez, je vais essayer de trouver moins. 200. 200, il n'y a même pas de 100. Enfin bon, moi, ça dépend. Moi, c'est soit Francfort, soit London. Bref. Donc, on va dire que celui qui a le moins de ping, c'est Francfort, parce que j'habite en France. Ensuite, la clé de streaming. On va se rendre sur Google. Attention, il faut que vous soyez connecté sur votre compte Twitch. Hein, je vous le rappelle. Ensuite, on va marquer broadcast Twitch. Hop là, on va cliquer ici. Premier lien en fait. Hein. Voilà, ça charge, on a du mal à charger. Après, on va cliquer sur Dashboard. Et on tombera sur la Stream Key. Donc après, je vais cliquer sur Show Key. Donc, je vais juste mettre ça. On fait ça en direct. Hop là, donc je fais Show Key. Donc voilà. Donc excusez-moi de c'est juste qu'on voyait ma clé, donc du coup je l'ai fait ça. Donc en fait voilà, donc j'ai cliqué sur Show Key. Donc attendez, pas qu'on voit ma clé. Voilà, donc vous avez une stream key qui est là. Donc vous copiez ceci, CTRL C. Ensuite vous la copiez ici. La reconnexion automatique, c'est si un crash de votre live ou quoi, ça va se reconnecter automatiquement. Donc moi je vous conseille de le laisser. Ensuite, miser un impact sur le réseau, c'est si vous voulez pas trop qu'il y ait de bugs sur votre connexion. Moi je le désactive. Moi j'ai toute la bande passante pour moi. Pour des cas, si la co-RAM en haut, bah c'est pas grave. Enfin, pour mes parents, c'est pas trop grave. Ensuite, enregistrer automatiquement le fichier. Donc c'est si vous cliquez sur commencer le streaming, ça lance l'enregistrement en même temps. Donc moi je l'ai activé, mais bon je vais les désactiver parce que ça me sert pas à grand chose. Ici c'est si vous comment dire, si vous voulez enregistrer votre rediffusion. Donc vous allez dire à l'ordinateur, ouais bah moi je veux que ma rediff soit ici. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi perso je l'utilise pas tellement. Alors si vous cochez ici, c'est au cas où si le live a crash sur Twitch, que la rediffusion continue à s'enregistrer en local sur votre ordinateur. Voilà. Donc après ça je sais pas trop ce que c'est. Voilà, on va faire 8. Ensuite, ça c'est pour utiliser le périphérique vidéo. Ça c'est pour savoir sur quelle carte graphique vous allez prendre. Parce que si vous avez un SLI, c'est pratique. Bon, en l'occurrence, moi j'ai qu'une carte graphique, donc la R9 270X. Donc c'est celle-là. Personnalisée, voilà. Alors, je vous conseille, moi, si vous avez une coupe comme moi, entre 0,60, 0,80, de prendre 392. Et si ça marche très bien, vous montez à 432, mais ça marche pas bien, vous redescendez à 392. Et vous laissez le bitrate. Ensuite FPS vous laissez 30 parce que Twitch a un vieux lecteur pourri. Et du coup le 60 FPS ne sert à rien. Et ça va utiliser la bande passante pour rien. Et ça va pixeliser pour rien encore une fois. Du coup je vais laisser 30. 392 c'est bon. Voilà. Ensuite ça c'est pour utiliser les trucs par défaut. Mais si le micro que vous utilisez n'est pas le bon, vous pouvez choisir. Par exemple si le micro là c'est par défaut, mais que j'ai un micro de studio que je vais utiliser là juste pour OBS et pas pour le reste, et je choisis par exemple l'autre carte son, par exemple le microphone, ma webcam. Voilà. Ensuite ça, bon je sais pas trop. Raccourci clavier c'est pour faire différentes choses. Donc pour les éditer vous cliquez dessus et vous cliquez sur la flèche, enfin sur la touche que vous voulez. En l'occurrence c'est F9, mais bon je m'en fous, je vais pas enregistrer. Donc ici vous laissez comme c'est. Voilà, donc ici je vous conseille de la laisser very fast. À part si vous avez un très bon processeur, donc vous essayez de monter à faster, mais ça bug trop, vous laissez comme c'est. Voilà, donc on va laisser ça comme ça. Alors oui, bon, j'avais cliqué comme un boulet ici, mais en fait, genre ici c'est si vous avez prenons un exemple. Si je suis partenaire Bouygues Télécom et que j'ai la 4G et que je veux pas stream sur ma connexion, mais je suis connecté en Ethernet, je vais dire, parce que si je connecte en Wi-Fi en Ethernet, je vais dire tu vas prendre l'IP de la clé 4G Bouygues Télécom, ça va permettre de stream. Donc tu prends l'IP là et au moment de mon ordi utilise la connexion de ma box. Voilà, bon, ça sert pas à grand chose ça. Encore QuickSync, ça va avoir tout ce qui est avec les processeurs Intel, parce que l'encodage vous pouvez utiliser soit l'encodeur X264 standard à tous,
Le QuickSync, ça c'est pour tout ce qui est processeur Intel. C'est-à-dire, si vous avez une Intel HD graphique, 3000-4000, vous pouvez utiliser ça si vous avez une carte graphique avec. Donc imaginons que vous avez un i5 avec une GTX 760, on va dire. Vous pouvez utiliser la partie graphique de votre Intel pour que votre processeur perde moins de ressources et donne plus de ressources au jeu et moins à l'encodage. Et Nvidia NVENC pour utiliser la partie graphique de votre Nvidia. Ça, c'est si vous faites des streams bureautiques comme moi, je suis en train d'enregistrer du tuto. Comme moi, vous streamez pas en jeu. Si vous streamez avec l'encodage de votre partie graphique, vous allez tourner à Minecraft à 2 FPS. Voilà. Donc je pense que j'ai donné toutes les infos qu'il fallait. Une fois que c'est bon, et bah vous faites commencer le streaming. Ici c'est pour gérer le son de micro. Ça c'est le son de votre ordinateur. Vous pouvez cliquer dessus pour désactiver le son. Pareil ici. Et ici c'est toutes les différentes scènes que vous pourrez créer. Donc voilà, donc j'espère que ce premier tutoriel comment streamer sur Twitch grâce à OBS vous aura plu. Si vous avez des questions sur OBS, n'hésitez pas à me les poser dans la description de cette vidéo. Ne me parlez pas d'Xsplit puisque le tutoriel sort demain normalement. Donc c'était Dalango, gardez la forme jusqu'à demain. Et moi je vous donne rendez-vous à demain pour savoir comment streamer sur Twitch TV grâce à Xsplit grâce à Xsplit tout simplement, qui est beaucoup plus complet mais qui demande beaucoup plus de ressources. Donc moi je vous conseille vraiment OBS, ça demande très peu de ressources. Voilà, donc c'était Dalango, gardez la forme et à demain.